Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous rappeler comment comparer des nombres décimaux. Alors, quand vous comparez des nombres décimaux, la première chose à faire est d'aller se concentrer sur la partie entière, donc la partie qui est située à gauche de la virgule. Dans le premier cas, si les parties entières sont différentes, eh bien il suffit uniquement de comparer les parties entières et le nombre le plus petit est celui qui aura la plus petite partie entière. Donc là par exemple, pour 27,42 et 59,3, il est strictement inutile d'aller regarder ce qu'il y a après la virgule, la partie décimale. On se contente de comparer les parties entières 27 et 59. Comme 27 est plus petit que 59, eh bien 27,42 sera plus petit que 59,3. Donc on va mettre le bon symbole au bon endroit, comme ceci. Ça, c'est dans le cas où les parties entières sont différentes. Si les parties entières sont égales, alors il y a plusieurs façons d'expliquer comment les comparer. Par expérience, je trouve que la méthode qui convient le mieux à un plus grand nombre d'élèves sera la suivante. Donc, dans le cas où les parties entières sont les mêmes, là 17 et 17, eh bien on va comparer chiffre après chiffre les parties décimales. Donc là, je commence par comparer les chiffres des dixièmes. Je dis bien les chiffres, hein, pas les nombres. Chiffre des dixièmes, là j'ai 4, et là j'ai 3. Comme le 4 ici est plus grand que le 3, eh bien 17,4 sera plus grand que 17,38. Donc si je mets le bon symbole au bon endroit, voilà ce que ça donne. La vraie raison mathématique, si on approfondit, c'est celle-là. Voilà. Tout simplement, en fait, eh bien, si je considère, si je raisonne en dixième, si j'imagine que je décale la virgule d'un rang vers la droite pour parler en dixième, eh bien, j'ai 174 dixièmes qui est tout simplement plus grand que 173,8 dixièmes. Ou encore, une autre méthode consiste à dire que si les parties entières sont égales, eh bien on va venir rajouter des zéros de manière à avoir le même nombre de chiffres après la virgule dans les deux nombres. Donc là j'ai deux chiffres après la virgule, je devrais imaginer qu'ici je viens placer un zéro de manière à avoir deux chiffres après la virgule. Et donc j'aurai la partie décimale ici 40 qui serait plus grande que 38, ce qui a pour conséquence que 1740 centièmes est plus grand que 1738 centièmes. Trois méthodes sont correctes, mais croyez-moi par expérience, c'est beaucoup mieux de comparer chiffre après chiffre. La partie décimale, quand les parties entières sont égales, ça va plus vite. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si, dans ce cas-là, les parties entières sont égales, mais que les chiffres des dixièmes sont également égaux? Eh bien, on va tout simplement passer au chiffre suivant, les centièmes. Donc là, j'ai un 2, là, j'ai un 5. 2 est plus petit que 5, donc 7,32 sera plus petit que 7,35. Si j'approfondis un petit peu, alors j'ai ma petite comparaison ici. Une autre raison serait donc ceci, c'est tout simplement parce que si je raisonne en centièmes, 732 centièmes est bien plus petit que 735 centièmes. Qu'est-ce qui se passe si les parties entières sont égales, les chiffres des dixièmes sont égaux, les chiffres des centièmes sont égaux? Eh bien on passe tout simplement au chiffre d'après. Les millièmes, là j'ai 3 plus grand que 1, donc 45,863 sera plus grand que 45,861. Et ainsi de suite, on compare donc chiffre par chiffre euh, jusqu'à trouver la bonne comparaison des nombres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide bien sûr à mieux comprendre la comparaison de nombres décimaux. Petite blague pour ceux qui ont la patience d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Quel super-héros a tout le temps peur? Eh bien c'est superstitieux. À bientôt dans une prochaine vidéo.